Bonjour, nous allons voir l'évolution de la danse populaire traditionnelle bretonne à travers l'histoire de la danse, principalement en Europe occidentale, du Moyen-Âge au début du XXe siècle. En guise d'introduction, j'aimerais signaler 3 paramètres. Premier paramètre, la danse traditionnelle est une matière vivante. Elle est en perpétuelle évolution. Ce qui fait que les textes, nous en avons très peu. En fait, nous avons surtout des chaînons manquants. Alors, il faut improviser, théoriser. Je vous demanderai donc de suivre éventuellement mon propos et chacun se fera son idée à la suite. En art et tradition populaire, et principalement pour la danse traditionnelle, il n'y a pas de génération spontanée, de création ex nihilo. Tout est histoire d'emprunt, de mélange, de métissage. Donc nous allons voir un petit peu tout ce qui se passe en matière de danse au niveau de l'Europe occidentale et voir ce que ça a donné chez nous en Bretagne. La danse traditionnelle a au moins 2 composantes majeures, la forme, le pas. Ces 2 éléments n'évoluent pas forcément conjointement. Ceci nous obligera à avoir quelquefois un focal différent. Nous allons commencer par remonter au Moyen-Âge. Très peu de textes, ou quand il y a des textes, ils sont très peu déchiffrables. La danse qui nous intéresse le plus s'appelle la carole. C'est une danse majoritairement en rond, on voit ce que ça peut donner, chantée, et elle se produit la plupart du temps soit en chaîne fermée, soit en chaîne ouverte. Et le chant est majoritairement mené par les femmes. Nous arrivons au XVe siècle. En Basse-Bretagne, on signale une danse qu'on appelle triori. Triori, personnellement, je pense que ça fait référence à une danse en 3 parties, tri-roari en breton. Cette danse a aussi comme appellation quelquefois raid andro, courir en rond. On peut penser que ce triori du XVe siècle, que l'on retrouve chez Thoinot Arbeau, a donné toute une famille de danses en Bretagne qu'on va appeler gavotte. Gavotte est un terme moderne qui n'a jamais été employé par la population. Le terme le plus employé est danse-trot. Toutes ces danses que l'on dit appartenir à la famille des gavottes, originellement se faisaient en chaîne fermée, en ronde. L'évolution va de l'est à l'ouest. Donc dans la partie est de notre territoire, notamment en Pays-Ficelle, en Pays de Calanel, la forme ronde a été conservée. Et plus on ira vers l'ouest, plus la chaîne va s'ouvrir en chaîne longue, une seule chaîne, ou en chaîne courte, plusieurs chaînes. Et l'évolution maximum de la chaîne sera le cortège, qu'on va retrouver notamment en Pays bigoudin. Nous avons parlé de la forme et de l'évolution de la forme. Parlons brièvement de l'évolution du pas. La gavotte qui a la subdivision la plus proche est celle de Calanel, où on aura la subdivision en 5 et 6. Et plus on va aller vers l'ouest, plus la subdivision se dirige vers le début de la danse. Pour arriver dans des terroirs comme la Veine, le Pays glasique, le Pays bigoudin, dans une subdivision en 3 et 4. Nous arrivons à la Renaissance. Et là, à la Renaissance, nous avons un certain nombre d'écrits. Le premier auteur est Pierre Athénian, qui a écrit sur un certain nombre de danses. Et puis, nous concernant ensuite Thoinot Arbeau dans son ouvrage appelé l'orchésographie. Dans l'orchésographie, il définit une 50aine de branles, qui est le terme pour désigner la danse. En ce qui nous concerne, nous, en tant que Bretons, seulement 3 branles sont décrits. Le branle simple, le branle double et le branle gai. Commençons par le branle double. Le branle double se compose de 2 mouvements, un mouvement sur la gauche en 4 temps et son double
à droite sur aussi 4 temps. Ainsi, nous allons avoir tout un certain nombre de danses en Bretagne où on va retrouver cette structure. Un mouvement sur la gauche et son double sur la droite. Ainsi, principalement, la première danse est le pilet menu, les andros, les ronds tels que les ronds de Bressillan, les ronds de Sautron, les ronds paludiers. Passons au branle simple. Le branle simple, lui-même, a 2 composantes. Un mouvement sur la gauche et son simple sur la droite, qui est la moitié en fait. Donc on aura une formule en 6 temps. La danse directement issue du branle simple en Bretagne est l'anterdro. Nous avons toute cette grande famille des ridés, appelées ridés au départ, donc des danses à 6 temps, directement issues du branle simple. Phénomène d'évolution, les ridés à 6 temps sont passés à des laridés en 8 temps. La plupart des danses issues du branle simple, on va les retrouver dans le vannetais. Il en existe aussi en léon et en bas-léon. Nous aurons aussi tout un certain nombre de danses qu'on appelle aussi des danses maritimes, qui ne sont peut-être pas liées au branle double ou au branle simple, mais qu'on va retrouver sur toute la partie littorale, comme la danse ronde, et des branles en Pays de Ré, en vannetais et en Pays bigoudin aussi. Troisième branle, le branle gai. Formule apparemment en 4 temps. On va trouver au sud de la Loire quelques danses. On va retrouver ce pas en 4 temps. On va parler des maraîchines, même si le terme n'est pas adapté. Et puis ensuite, on va se retrouver en pays de Loust et du Lier, pays de l'Oudéac. Nous sommes dans le territoire du Penthièvre et remonter toute la vallée de l'Arguenon, où là, tous les avant-deux vont pratiquer ce pas. Un chaînon manquant que nous venons de travailler est un avant-deux en pays de Redon, l'avant-deux de Saint-Martin. Et puis on progresse vers l'est. La danse pline est associée à ce branle gai. La danse pleine aussi qu'on va retrouver en Trégor. Et dernière occurrence de ce pas, à Loquenolé avec son jabadao. Le XVIIe siècle ne nous donnera pas grand-chose en termes de danse traditionnelle en Bretagne. C'est l'époque du roi danse. En Bretagne, une terminologie et donc une danse apparaissent, le passe-pied. Madame de Sévigné en parle de manière très brillante lorsqu'elle décrit des soirées à son château de Rocher-Sévigné. Après le souper, tout dansa. Il y eut des sonnous, on dansa tous les passe-pieds. Des passe-pieds merveilleux de messieurs de Locmaria et de Couette-Logon, avec 2 bretonnes. On va retrouver tout un certain nombre de danses dans le sud du pays de Saint-Brieuc, en pays guérandais, appelées passe-pieds. Et puis on aura aussi, bien sûr, en Basse-Bretagne, le pache-pie. Le XVIIIe siècle. Voilà une époque flamboyante pour la danse. Apparaît en Grande-Bretagne une nouvelle tradition de danse, ce qu'on va appeler country dances, et qu'on va traduire tout simplement phonétiquement en français par contredanse. En Grande-Bretagne, ces danses, les country dances, contredanses, sont pratiquées par la noblesse qui a déserté les villes pour s'installer dans les manoirs à la campagne. La population rurale va suivre et s'intégrer à cette tradition de danse. Il y a un engouement extraordinaire pour ce nouveau genre de danse. En effet, ces danses sont très faciles à pratiquer. La forme peut être un petit peu sophistiquée, mais il n'y a pas de pas, seulement du déplacement. La grande caractéristique de ces country dances, contredanses, est sa forme. C'est une forme en double front. Les femmes sont d'un côté, les hommes de l'autre. Cette forme va arriver assez rapidement en France aussi, à partir du château de Fontainebleau, par un maître à danser qui s'appelle Isaac. De la cour à la campagne, il n'y a qu'un pas, et cette tradition des contredanses va vite arriver dans les provinces dites de l'Ouest, et donc notamment en Bretagne. On va retrouver ces contredanses au niveau de la forme, bien sûr, en pays nantais
en Pyrénées et encore dans d'autres terroirs de la Haute-Bretagne. Mais c'est vraiment dans l'ancien comté nantais qu'on va les retrouver. Même si ici, les hommes ne seront pas tous d'un côté, les femmes de l'autre, on va donc changer. En ancien comté nantais, on va donc avoir toute une tradition de danse qu'on va appeler les avant-deux à la mode de Long, comme à Châteaubriand, les avant-deux à la mode de Travers, comme à Carquefou, Saint-Herblon, Ligny-les-Touches. Si la tradition du double front va rester très présente dans le comté nantais, elle va se morceler au niveau de la figure et de la forme dans l'ancien comté rennais et aussi dans le Poudouvre, dans le Penthièvre, pour avoir des formes, ce qu'on appelle en quadrette. Venant des îles britanniques encore, par contre, on va avoir aussi la forme en double front, telle qu'elle était pratiquée de l'autre côté de la Manche, et nous aurons deux grandes traditions de danse, à savoir la danse sabène, en Léon, et la danse tréguère, comme son nom l'indique, en Trégor. Une fois installées les contredanses anglaises, eh bien on va vouloir aussi créer des contredanses françaises en plan carré. On va les appeler aussi les cotillons. Très peu de choses en Bretagne. On va en retrouver dans le pays de Saint-Brieuc des danses qu'on va appeler des balancières et, chose extrêmement surprenante, à Plessala, on va retrouver ces danses en plan carré issues de la contredanse française. À la fin du XVIIIe siècle et après la Révolution, la vogue de la contredanse va continuer. On crée des contredanses tire-larigot. Au début du XIXe siècle, on va penser à structurer et on va créer le quadrille français. Au départ, le quadrille français va s'installer avec trois figures. La première, le pantalon, la deuxième, l'été, la troisième figure, la poule. Puis, on va rajouter un petit peu plus tard la pastourelle et puis d'autres figures qui ne sera jamais installée. La forme globale de ces quadrilles reprend, puisque ce sont des danses issues des contredanses, la forme double front. Alors, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est de passer en Bretagne. Et ces quadrilles vont débarquer en Bretagne, alors, dans le début et au milieu du XIXe siècle. C'est principalement en comté nantais qu'on va retrouver ces grands quadrilles complets, tels celui de Guénouvry, celui de Malville, celui de Grand-Champ-des-Fontaines, celui de Basse-Loire aussi. Nous allons déboucher aussi sur une tradition qu'on appelle les quadrilles démantelées. La population ne va pas retenir toutes les figures, va retenir les figures qui l'intéressent, là où on peut pratiquer le pas ancien. Et c'est le cas, à nouveau, en comté nantais, où on va prendre la deuxième figure, appelée l'été, qui devient l'avant-deux. On ne va pas oublier que la contredanse a donné toute une tradition de danse, notamment en Basse-Cornouailles. Les bals, souvent, les jabadao, sont des contredanses. Une tradition qu'il est difficile de replacer dans le phénomène de l'évolution est la tradition des danses en cortège. Les jeunes Bretons enrôlés dans les troupes napoléoniennes ont ramené d'Italie une tradition de danse, au départ qu'on appelle la montfarine, et qui va trouver un autre nom en Bretagne, la dérobée. Ces dérobées, on va les retrouver principalement en Penthièvre, en Trégor et en Pérouzic. Et on va retrouver au milieu du XIXe siècle toute une tradition qui va s'installer d'abord dans les salons parisiens. Les danses sont des danses en couple fermé, voilà, comme on dit. C'est la polka, principalement cette danse-là. La polka va arriver très vite dans les provinces encore dites de l'Ouest pour donner toute une tradition et quelquefois submerger la tradition existante. À côté de la polka, nous allons trouver la scottish. Très peu la mazurka, elle ne va s'installer que principalement dans le comté nantais. La mazurka est une danse en 3 à 6 temps, formule que les Bretons ont du mal à pratiquer. Nous arrivons à la fin du 19e et au début du 20e. Si à la Renaissance, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, la danse venue de l'Est a du mal à s'imposer par le temps, il n'est pas de même à la fin du 19e et du 20e siècle. Là, nous allons avoir toute une pléiade de danses qui vont se pratiquer
soit en couple ou qui sont des formules de contredanse. Et ces danses, on va les retrouver principalement dans la partie orientale de la Bretagne, les terroirs de comté rennais et du comté nantais. Ces danses ont des noms très exotiques, à savoir quelquefois la youchka, la polonaise, la hongroise. Enfin, il y a une foultitude de danses de cet ordre. Et nous allons terminer le propos par quelque chose qui semble anecdotique. Mais en Bretagne, nous avons une tradition de danse appelée aréoplane ou aéroplane. À travers ce balayage très rapide de ce vaste panorama de la danse, disons en Europe occidentale, et de ce qu'elle a donné dans nos traditions spécifiques bretonnes, j'espère que vous adhérerez à ma formule, à savoir que rien ne se crée. Tout est emprunt, tout est mélange, tout est mixage. On acquiert des éléments venus d'ailleurs et on les digère. C'est ça la tradition. La tradition, c'est de digérer et de s'approprier ce qui vient d'ailleurs. Cette vidéo vous a peut-être plu. Pour en voir d'autres sur toute la culture bretonne, d'autres aspects de la culture bretonne, n'hésitez pas à aller sur la plateforme www.mooc.bzh.